Bonjour, Ariel Dombal avec vous dans l'instant de luxe. Ravi d'être avec vous. Bonjour, Ariel Dombal. Yes. Quel bonheur de vous avoir en face de moi. Merci d'avoir accepté cette invitation que vous avez gentiment reçue. Vous avez dit « Ok, je viens ». Vous faites très peu de télé en ce moment. C'est-à-dire que vous m'avez reçu pour parler musique. Et je me suis dit, il est très futé, il s'y connaît bien. Et il traite bien ses invités. Donc, ok, je suis là. Évidemment, on va en parler avec un invité surprise en fin d'émission qui s'impatiente énormément. Vous allez voir, c'est vraiment une surprise pour le coup. Vous êtes prête, Ariel? Oui. Allez, juste avant de parler un petit peu musique, parlons un petit peu de vous. Voici 6 cases. Vous commencez par laquelle? Par la 2. Allez, case numéro 2. On commence bien avec cette personne que vous connaissez, je suppose. Bernard-Henri Lévy, oui. votre mari. C'est votre muse aussi dans votre... Non, je n'appellerais pas ça une muse. C'est vraiment quelqu'un de absolument remarquable. C'est le dernier des aventuriers et c'est quelqu'un qui a une extra-lucidité sur le monde, sur la politique, sur l'intelligence des choses. Et voilà, et nous vivons dans un régime d'admiration réciproque et d'amour. Vous voyez toujours? Oui. Vous tenez pourquoi vous tenez tant à vous voyez tous les deux? C'est pas que j'y tiens, c'est comme ça. Moi, dans ma famille, les gens se vouvoyaient. Et mon père vouvoyait ma mère, les gens se vouvoient. Et je trouve que le vouvoiement, c'est plein de délicatesse, c'est plein de retenue. Et en même temps, très proche. Et phonétiquement, c'est joli. Le vous, c'est comme une caresse. Le tu, c'est plus... Alors, à quel moment vous dites-tu à Bernard-Henri Lévy? Je ne vous dirai pas. Bon, allez, on passe tout de suite à une autre case, cher Ariel Dombal. Case numéro 1, 3, 4, 5 ou 6? 1. Allez, 1. Alors, va vous rappeler des souvenirs, cette case, avec cette musique qu'on va entendre, évidemment. Un Indien dans la ville. Ça a été un moment important dans votre vie, ce film? Oui, c'est un moment comme tous les films où on s'amuse, on ne les oublie jamais. Les gens vous en parlent tout le temps quand ils vous... Ils m'en parlent souvent parce que c'était un film extraordinairement gai et qui plaît beaucoup aux enfants. Donc les enfants sont enthousiastes. Et puis c'est un film, ce qu'on appelle le grand film populaire, qui est fait pour plaire et qui plaît. Parce qu'il y a beaucoup de films qui sont faits pour plaire et qui ne plaisent pas. On vous a proposé des films que vous n'avez pas fait, vous avez dit non, celui-là, je ne vais pas le faire. Oui, ça m'est arrivé, ça arrive à toutes les actrices. Et ils ont marché après ces films? Oui, bien sûr, il y en a. Non. Alors Ariel, non, vous voulez rien me dire. Hein? Non. Allez, on continue avec une autre case. Case numéro. La case numéro, allez, 3, 4, 5 ou 6? 3. Allez, case numéro 3, c'est une case importante dans la vie. Ariel, vous étiez venu dans une de mes émissions il y a quelques temps, je me rappelle, sur Voltage, et vous aviez dit que l'argent, vous n'en aviez pas eu beaucoup au début, c'est vrai, c'était assez complexe, et vous aviez même eu, vous vous en rappelez de ça? Non. Pourtant, c'est ce que vous m'aviez dit. Non. Et que vous aviez même brûlé des meubles pour vous réchauffer à un certain moment de votre vie. Oui, ça c'est les légendes urbaines comme ça, mais c'est une vérité. À un moment donné, j'habitais avec quelqu'un dans un très grand appartement glacé et on avait froid l'hiver et en effet, on brûlait les meubles pour se réchauffer. C'est une vérité. Ça va mieux, Ariel? Je ne brûle plus les meubles, mais j'ai toujours des cheminées. Comment vous gérez votre argent, Ariel? Quelqu'un s'occupe de votre argent? Non, j'ai un rapport très lointain avec l'argent. J'en gagne, j'en dépense beaucoup. Et voilà. Vous dépensez dans quoi, Ariel? J'arrive pas à savoir dans quoi vous pouvez dépenser. Comme vous. C'est-à-dire dans la gastronomie? Peut-être. Peut-être? Oui. Vous êtes très secrète. Vous tenez à garder comme ça tout le temps cette espèce de portail pour pas qu'on rentre à l'intérieur de votre vie privée? Oui, un portail, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'on connaît beaucoup trop de choses sur ma vie privée. Quand dites-vous que vous êtes dans un autre monde, ailleurs, vous vous en rendez compte ou alors pas du tout? Mais ailleurs où voulez-vous que je sois? Je vous pose la question. Je suis là dans un studio avec vous. Non, mais dans votre façon d'être, vous êtes dans les grosses têtes, par exemple, ils vous attaquent tout le temps. Bon, après, c'est un jeu, je le sais, mais c'est vrai, on a l'impression que vous êtes sur un nuage. On a envie d'être dans votre monde. Mais d'où ça sort, ça? Mais vous êtes dans mon monde, on est contemporains l'un de l'autre. Et ce qui est merveilleux, c'est d'être vraiment là. C'est-à-dire que
d'être non pas ailleurs, dans des espèces de délucubration, mais quand on fait les choses, on est vraiment là. On enchaîne avec une autre case, Ariel Dombal, qui ne veut pas me dire ses secrets, hein, la 4 ou la 5? La 4. Allez, case numéro 4. Ah, c'est une case importante, Ariel Dombal. Moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Oui. Avec toutes les années qui passent, Oui. vous ne vieillissez pas. Est-ce que vous avez un remède? Alors vous allez me dire que c'est certainement la musique, la créativité, mais il y a bien quelque chose tout de même. Non, c'est vraiment ça, et puis c'est l'amour, et puis c'est être aimé. Être aimé, vous Être pensez? aimé, oui, oui. Être aimé, c'est la meilleure cure de jouvence. Si on est aimé, on ne se pose pas de questions et on avance de manière solaire, parce qu'on sait qu'on est aimé. Autre case qui suit. La 5 ou la 6? La 5. Ah, la 5, c'est une case qui va vous faire plaisir, Ariel Ouais. Dombal. D'accord. Regardez cette personne, est-ce que vous la reconnaissez? Oui, mais la photo est très mauvaise, mais bon. Alors la photo Alors- un petit peu, voilà, elle est Oui, plus jolie comme alors ça voilà, parce que là, elle est allongée. Mais c'est mon adorable grand-mère qui est à côté d'un quetzal. Vous savez, c'est l'oiseau Avec une qui était grande en plume. Amérique du Sud, qui avait une immense queue de plumes extraordinaire. Et il y en a plus. C'est une voie, plus une espèce en voie de disparition. Il en reste 2 ou 3 peut-être. Et là, elle est à côté d'un quetzal. Ma grand-mère est quelqu'un qui a été mon grand modèle et qui a été une femme. Je n'aime même pas en parler tellement j'ai envie de pleurer parce qu'elle a disparu. Et donc, Elle a été beaucoup pour vous. je l'aime et je l'embrasse. Elle a été beaucoup pour vous. Bien sûr, elle a été mon modèle absolu. Et je lui dois tout. Elle est partie il n'y a pas très 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 longtemps. Comment vous l'avez géré ça, Ariel? Non, mais ça ne se gère pas. Moi, c'est quelque chose qui est éternel et qui est une douleur qu'on ne gère pas, qui est là. On enchaîne avec la dernière case, c'est la case numéro 6 et on va faire venir un invité qui s'impatiente en coulisses, je l'entends crier. Il est très rock, il s'appelle comment, cher Ariel? Alors, c'est un merveilleux auteur, compositeur, chanteur avec qui je travaille déjà depuis 6 ans. Et nous avons fait un premier album ensemble qui s'appelait La Rivière Atlantique. On a fait un film ensemble qui s'appelle Alien Crystal Palace. Et il était le leader chanteur du groupe Ponyhawks. Et il est un extraordinaire musicien. Et voilà, notre dernier album, eh bien, c'est lui qui l'a composé et nous le chantons ensemble. Et il s'appelle Empire et c'est Nicolas Kerr. Voici tout de suite un extrait avec un bout du clip. Il est avec nous, Nicolas Kerr. Bonjour Nicolas. I close my eyes, then I drift away into the magic night. I'm here to stay. In dreams, I will speak to you. In dreams, I talk to you. In dreams, I'm here all of the times. Bien, venez avec moi Nicolas, c'est pas grave, mettez-vous Voilà. à côté de moi, Bah, parce que je crois que vous ne voulez pas tenir en place, cher Nicolas Kerr. Bienvenue. C'était bien qu'il arrive en chantant. Et c'était quoi, du Robert Smith? Non, c'est Roy Orbison. Ah oui, oui. Parce que c'est vrai que Nicolas m'a fait découvrir Joy Division, The Cure, les Smiths, Bowie, Cohen, que je connaissais mal, tous les débuts des Pink Floyd, tout le début des Stooges, toute cette période du rock qu'il est... Les Stones aussi. Voilà, les Stones, qu'il est le seul à connaître et à chanter sur le bout du doigt. Nicolas, quelle relation vous avez avec Ariel? Vous connaissiez déjà les Doors et le Velvet, par contre. Oui, voilà. Ah, je remarque que parce vous voyez. Toujours. Toujours. Oui. Ça fait 6 ans et on se Oui, voit oui, toujours. oui. Vous avez quelle relation tous les deux ensemble? On a essayé de se tutoyer, mais ça ne Ça marche n'a pas. pas. Mais écoutez, comme je vous disais, c'est une relation d'inspiration, Ça a été très étrange. Ariel? Non, notre relation. La relation? Par contre, j'adore vraiment Bernard-Henry. Ah. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup et dont j'avais lu des livres avant de le connaître. Et il a vu mes films avant de me connaître. aussi. J'avais vu des films aussi d'Ariel avant de la connaître. Les films que j'ai réalisés. Oui. Et alors, ça donne quoi dans le privé? Vous faites des petits dîners ensemble, vous parlez musique avec Bernard Non, Henry? parce que Bernard-Henry, il aime pas trop la musique en fait. Ah d'accord, Non. ok. Ouais, non, on parle plutôt de choses, de la Libye et tout. Parfois, on n'est pas d'accord, mais ça va très bien. Et sur quoi ça peut bloquer avec Ariel, alors du coup?
Non, la carrière, ça ne bloque pas. Non. C'est- Ben, on a Non, travaillé c'est énormément. plus des trucs avec Bernard Henry sur le Cambodge, ce que j'ai vécu Ah oui, sur d'accord. les bombardements, des conneries du genre, quoi. Mais Enfin, des conneries. voilà. C'est-à-dire Mais, Parce que que souvent, on dit, Ariel Dombal, on se disait hors antenne, on vous verrait bien chanter avec Benjamin Biolay, par exemple. Et ça vous intéresse pas du tout. je trouve que ce qui est extraordinaire, c'est l'énorme talent et la vérité sauvage d'un vrai personnage qui incarne le rock, qui incarne la beauté de la musique rock, avec sa science, sa connaissance, la beauté de la voix. Et ça vous intéresse plus Mais qu'un bien sûr. artiste plus, on va dire... Conformiste, plus mettons. conformiste. Voilà, J'ai fait des sciences avant tout. Hein. En fait, j'ai fait des mathématiques. D'accord, Voilà. c'est comme ça que ça a commencé. Comme Jean-Benoît Dunkel, que j'ai rencontré à Jarmer. Oui, c'est ça. C'est le groupe R. Non, mais vous connaissez avant, en fait, Nicolas. lui, il a aussi fait... Il a fait aussi C'est un scientifique. Ouais. Et ça m'a vraiment halluciné, parce qu'on a vraiment des choses... Alors, il y a eu un film, Christas Pass. Alain Ouais, Crystal ouais. Palace, oui. Ouais. qui- Maintenant, il y a l'album. Voilà. Vous allez aller jusqu'où comme ça? Qu'est-ce qu'il y a après? Ben, l'album, nous. Moi, je veux faire Barbe Bleue, en fait. C'est vrai? Ouais. C'est vrai? Ce serait Je génial. vais écrire Barbe Bleue. Mais en fait, Barbe Bleue sera une espèce de dandy, en fait, que les femmes forceraient à tuer, à les tuer. Ah oui, D'accord. c'est ça. Alors lui, je suppose il n'aurait que- pas du tout envie. en fait. D'accord. Et vous allez faire Barbe Bleue, alors, je suppose. Oui. Et donc, Ariel viendra vous tuer. Bon, eh bien, on regardera ça. Non, je sais Non, pas si ce non, sera Ariel. non, parce non, que- il non, dit parce que c'est les femmes qui demandent leur Ah oui, là. mort. Voilà, Ouais, c'est ça. ouais. Alors que Barbe Bleue, il les tue sans leur demander leur avis. Exactement. Non, non, Voilà. il leur Là- demande pas du tout. Voilà, là, C'est elle justement, qui leur c'est elle demande, qui demande. tuez-moi. Tuez-moi. Et en fait, moi, j'ai pas du tout envie. En fait, Barbe Bleue, il a pas du tout envie de tuer qui que ce soit. Voilà. Merci beaucoup, Nicolas Kerr, d'être passé nous faire un petit coucou. Cette émission est terminée. J'étais ravi, Ariel, de vous avoir sur ce plateau. Oui. Et merci de nous avoir apporté Nicolas. C'est un plaisir d'avoir des personnes comme ça, authentiques, vraies en couleur. Je vous Oui, embrasse tous les oui. deux et je vous dis à très bientôt. Oui. Évidemment, vous pouvez aller voir le clip. Tout ça va sortir très prochainement. On va tout vous mettre, évidemment, sur l'émission.